Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de paix, de Russie, on va parler de Donald Trump, de Poutine, de Zelensky, comme évidemment Pauline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et pour cela, nous recevons en exclusivité Géopolitique Profonde Vladimir Fedorovski, diplomate, écrivain. Bonjour Monsieur Fedorovski, je suis vraiment très honoré de vous recevoir aujourd'hui. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est moi qui est content d'être avec vous. D'une part, le livre qui sort, c'est juste une petite précision. Ça sort la semaine prochaine. C'est vraiment l'explosif. C'est Trump, Poutine, Ivan le Terrible. Dialogue avec vous savez, dialogue avec l'histoire. Oui. C'est très important. Ça donne des clés dans la réalité pour comprendre la situation et pour réfléchir sur le passé et à travers le passé comprendre l'avenir. C'est un livre vraiment explosif, rien n'est inventé. C'est une longue enquête sur ce que Poutine disait dans le petit comité et j'espère bien que ça va vous donner les réponses sur les questions si nombreuses. Et encore une fois, vous êtes bienvenus de poser toutes les questions. Je vois bien que vous avez vos invités. Évidemment, tout le monde pose les questions qu'ils veulent. On fait une petite précision. D'accord. Dites-moi, là, on a eu, justement, j'ai dit en introduction que M. Trump avait parlé de paix en 24 heures. Visiblement, ça ne se fait pas. Est-ce que vous avez cru à cette déclaration de Donald Trump? Non, personne n'a cru et Trump n'a cru. Vous savez, il a dit que c'était une blague d'ailleurs, quelque part. Mais c'est une situation évidemment très compliquée, mais il faut reconnaître que Trump, il a essayé de faire de son mieux. Il y avait les étapes dans cela. Il y avait, et maintenant on est dans le point vraiment crucial. Vous savez, la veille de l'arrivée de Trump, j'étais persuadé qu'on était au bord du gouffre, qu'on allait tout droit vers la guerre mondiale, et le fait qu'il a fait ça avec son activisme, ça a quand même permis de renouer le contact. Je vais vous dire, moi j'étais participant dans beaucoup de contacts pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, on n'a jamais perdu le contact. Moi j'ai participé à beaucoup de contacts confidentiels, et c'était quand même quelque chose qui est perdu. Le contact était perdu. Il a renoué le contact, il a parlé avec Poutine, comme vous le savez bien, au téléphone, mais dans l'entourage de Trump, il y a deux tendances qui sont évidentes. Il y a une tendance qui est plutôt personnifiée par son envoyé en Ukraine, le général Kellogg, qui voulait essayer de simplement d'arriver à bloquer la situation dans le style de la, je dirais, coréenne. Vous savez, on gèle le conflit. Ça, c'était son avis. Il a exprimé ça il y a quelque temps dans un article, il y a une année, et après, il a repris ses affaires. Ça n'a pas vraiment marché, même si son plan continue à circuler avec des petites corrections. Et après, il y avait un personnage assez extraordinaire, qui est un ami de Trump, que tout le monde connaît maintenant, c'est Witkoff, qui a parlé plusieurs fois, très longtemps, avec beaucoup d'élan avec Poutine, qui a essayé d'élargir, disons, ce plan et d'essayer de parler des vraies raisons de cette guerre. C'est-à-dire passer au-delà. Il y a une formule qui a circulé, il y a le vice-président Vance qui était avec là les gens de renseignement, d'ailleurs, là-bas aux États-Unis, qui ont soutenu ce plan, c'est-à-dire faire quelque chose dans le style plutôt de l'accord de neutralité de l'Autriche en 1954, si vous vous souvenez. Et maintenant, finalement, ni l'un ni l'autre ne marche pas. Nous sommes au croisé de chemin. Je ne désespère pas, mais je crains qu'il y aura quand même beaucoup de chats fouettés dans les jours qui viennent. Mais justement, qu'est-ce qui peut bloquer aujourd'hui cette paix? Cette paix, il y a deux visions complètement différentes.
il y a une vision ukrainienne qui ne désespère pas à renouer avec les États-Unis. Il veut que les États-Unis et l'Europe participent directement à ces efforts de la guerre, qu'ils continuent à livrer des armes. Les Américains ne veulent pas. Les Européens, ils veulent, mais les Américains ne veulent pas. Ils disent que nous n'allons pas faire comme chez Biden, ça ne vaut pas la peine. Et les Russes, ils posent le problème des vraies causes de la guerre, comme ils disent, les causes profondes. Et les causes profondes, c'est, tout le monde le sait, c'était annoncé beaucoup de fois par les Américains et les autres, c'est essayer d'utiliser l'Ukraine comme un fer de lance contre la Russie. Et finalement, on a déclaré ça beaucoup de fois, vraiment essayer d'obtenir la défaite stratégique de la Russie. Dans cette vision occidentale, c'était la vision de Biden, donnée aux conservateurs américains, qui a été calquée, au fait, par les Européens aussi. Le but était quand même de faire bloquer complètement la possibilité de l'alliance, surtout économique, entre l'Europe et la Russie, et surtout entre l'Europe et l'Allemagne. Ça, ils ont plus ou moins réussi à le faire, mais dans cette affaire, il y avait d'autres choses. Il y avait une illusion que, disons, cette aide massive va provoquer la révolte en Russie, que Poutine il sera viré. Vous vous souvenez, vos amis de la télévision, comme vous dites, subventionnés, ils ont parlé de 17 cancers, j'ai calculé, de Poutine, que Poutine il va mourir, que les sanctions vont provoquer le désastre en Russie 2 semaines plus tard. Vous connaissez le célèbre fameux de Bruno Le Maire, qui va mettre l'économie russe à genoux, que la Russie sera isolée. Tout ça, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Tout ça, c'est une... Vous savez, nous sommes maintenant dans la situation vraiment dramatique pour tout le monde. Dramatique. Il ne faut pas se leurrer. Parce que, finalement, pour l'instant, les efforts de Trump, finalement, n'ont pas abouti, soyons très clairs. Il se peut que la guerre continue. Et si la guerre continue, tout le monde voit ce qui se passe sur le plan militaire de l'espace. Vous savez, il ne faut pas se mentir. Maintenant, il y a une avancée assez significative de la Russie. En Occident, ils sous-estiment aussi l'apparition de cette arme très efficace, Oreshnik, vous savez, ces fusées balistiques qui changent la donne militaire. Bref, aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse et je suis plus que jamais inquiet parce qu'on était au bord du gouffre. On a vendu la peau de l'ours avant de la tuer. On a vécu dans le monde d'illusions. Et maintenant, la réalité nous rattrape.